Bonjour et bienvenue sur votre web radio préférée. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir notre 3e journée au Festival des films courts de Dinan. Nous avons pu interviewer plusieurs réalisateurs et réalisatrices et notamment le jury de la critique française. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Francis Gavel, je suis critique de cinéma et j'anime une émission sur l'antenne de Radio Libertaire qui s'appelle Longtemps je me suis couché à et qui est une émission consacrée au cinéma et à la musique. Bénédicte Pro, je travaille pour Ciné-Repas, dans cette écriture, je fais des podcasts pour la web radio Fred.fm et j'écris pour Culturo. Comme ça, Culturo avec un point, donc moi aussi j'ai mon petit côté libertaire.com. Bonjour, moi c'est Jeanne Lester et moi j'écris pour deux médias également en tant que critique de cinéma, pour un média qui s'appelle French Mania et un autre Sorociné. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire quel a été votre coup de cœur personnel Pendant le festival? Oui. Évidemment le film qui a été primé, donc Les Oiselles, qui est, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais qui effectivement s'est imposé à moi à l'issue de sa projection. C'est intéressant de poser cette question parce que parfois en discutant ensemble ce qu'on est là pour faire, on change un peu de... Parfois quand on défend un film que les autres ont moins aimé, on se rend compte, on devient plus fervent encore par rapport à ce film, par exemple. Parfois aussi, on se dit que doit faire un court-métrage. On finit par apprécier un film parce qu'on pense qu'il a utilisé le médium d'une manière intéressante. Donc je ne veux pas citer un film qui n'est pas celui à laquelle on a donné le prix, je suis très convaincue. Mais je pense justement que c'est ça qui est bien dans un festival comme ça, avec de belles propositions, c'est qu'on n'est pas complètement obligé de choisir. On peut aussi en garder plusieurs têtes dans le cœur. Quand on me demande un, je fuis toujours. Là, j'ai bien un seul prix parce que c'était la mission, mais c'est dur de choisir. Oui, moi j'ai envie de parler avec le cœur, du coup c'est vrai que Assis couché m'a tout de suite parlé très profondément en termes de petit coup de cœur, de mise en scène et de jeu d'une petite fille de 7 ans que j'ai trouvé formidable. J'ai envie de parler de ça, même si on a pris. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous alliez devenir jury justement pour le festival de film court? Non, c'était le plaisir de revenir à Dinan, d'une part, et puis d'inaugurer finalement une collaboration qui, j'espère, se prolongera avec ce jury spécifique. La première réaction, car j'ai tendance à faire des calembours vaseux, c'était de dire oui à Dinan. Voilà, ça c'est fait. C'est toujours le partage en fait. Quand on fait des festivals, déjà on est hyper bien accueillis, qui sont merveilleuses, avec une super belle programmation en plus, comme petit coussin pour accompagner le séjour et à la perspective de terminer ça par un moment de partage et d'échange. Je veux dire, la réaction c'est de dire c'est de le faire avec grand joie. Oui, parce que c'est toujours un plaisir de découvrir le festival, de faire des rencontres, etc. Et moi je sais que j'adore les courts-métrages, j'aime vraiment ces premiers gestes en fait de cinéaste. Et j'étais jamais venue à Dinan, donc c'était l'occasion de découvrir à la fois la ville, le festival et des films. Et peut-être des collègues en herbe. Oui, c'est ça. Collaborer sur le futur de certains cinéastes. Et comment avez-vous réussi à vous mettre tous les trois d'accord sur quel film sera le meilleur? Comme tu as vu. Non, alors, dans les festivals de court-métrage où c'est plus difficile de vraiment rentrer dans l'analyse des films parce qu'il y en a beaucoup et que souvent les sélections sont bonnes, on a envie d'en évoquer quand même au moins un certain nombre. On décide en général de choisir devant le public. Et donc là c'est vrai qu'on avait des finalistes et comme on a dit, il y avait deux films peut-être où c'était difficile de choisir les sujets se ressemblaient vaguement. Et du coup c'est celui où il y a le geste
t'as vraiment le fait de voir quelque chose de nouveau, d'intéressant, un petit subterfuge, enfin, l'utilisation du médium cinéma. Un réalisateur qui joue avec le cinéma. Voilà, tout à fait. D'accord, bah merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Et bien, merci. Merci à vous. Vous avez 5 minutes pour répondre à À tout à l'heure, s'il vous plaît. 3 questions pour la web radio du lycée. 3 questions pour le lycée, c'est parti. Est-ce que vous voulez... Non, ça va pas être possible. Non, ça fait contre-jour. Ouais. Horrible. On va y avoir une ombre qui sera... Allez, vas-y. Des questions. Est-ce que je peux me permettre de prendre un des deux réalisateurs avec moi? Ah oui, bien sûr. Allez. Les deux Bonjour. réalisateurs avec moi. C'est parti. C'est pour le lycée. Bonjour le lycée. Bonjour. Alors, dites-moi tout. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter Attends, ou pas? Ça tourne? Oui, ça tourne. T'as le micro? Oui, oui. Micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Sarah Boleslava. Je suis la scénariste et la comédienne de l'algorithme de l'orgasme. Je suis Paul Gojeki, un des 2 réalisateurs de l'algorithme de l'orgasme. Mathias Priou, un des 2 réalisateurs de l'algorithme de l'orgasme. Alors, deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps a duré le tournage du film? Est-ce que vous avez globalement apprécié le rendu et est-ce que vous avez des anecdotes de tournage? Ouh. Alors, ça va être croustillant. Je t'en prie. Ouais. On a tourné pendant 3 jours. La post-prod a été beaucoup plus longue que ce qu'on pensait. On a passé beaucoup de temps en post-production parce que comme c'est un film essentiellement de dialogue, on a essayé d'être précis sur tout ce qui va être rythme. Parce que du coup c'est la musique, le dialogue, on a essayé d'être assez précis là-dessus. Est-ce qu'on est content du résultat? Je pense que avec les moyens qu'on avait pour essayer d'exprimer ce qu'on voulait exprimer, maintenant je pense qu'on est content du résultat. Après on peut toujours faire mieux, on le sait. La partie anecdote. Oui, alors souvent, je pense que les gens vont voir le film, c'est ça, avant d'avoir notre avis. Est-ce que les gens qui verront l'interview, ils auront vu le film juste avant? Ouais, Ok, d'accord. normalement. Non, Regardez notre film avant de regarder ça. il y avait un gros, on va dire, l'objectif du film était un peu particulier parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait ce côté vibration, plein d'objets qui bougent, etc. Ça, c'était compliqué de faire ça sans payer énormément d'argent en post-production de VFX. Notre objectif c'était de trouver comment réussir à faire trembler les objets sur le tournage. Alors essayer de deviner comment on a fait. Comment on fait trembler une pièce? Un vibromasseur? Ah, Alors, toutes les pistes ont été explorées. On a même testé avec des caissons de basse pour faire trembler le mobilier, ça ne fonctionne pas. Ah. Parce que ça fait trembler la caméra aussi. Et aussi, ça fait pas trembler grand chose, c'est pas assez. Mais un vibromasseur, t'étais pas très loin. Non, sinon... On a utilisé quelque chose de plus puissant à ne pas utiliser en tant que vibromasseur. Et c'est en fait un pistolet de massage. En fait, il y a des pistes, ça ressemble un peu à un pistolet, et il y a un embout en caoutchouc. Et en fait, tu vas mettre ça sur tes muscles pour soulager, etc. Et en fait, ça percute, donc ça va quand même très très vite. Et ça peut être en plus modulable, donc ça nous permettait d'avoir quand même pas mal de possibilités pendant le tournage. Et on essayait de mettre la caméra et de cadrer pour pas voir justement les trucs en dessous qui tapaient dans les objets. Et ça marchait très très bien. On a trouvé ça, mais quelques semaines avant le tournage. C'était une bibliothèque en bois globalement, ce qu'on faisait vibrer. Du coup, ça absorbait vachement bien les vibrations. Ça les retransmettait dans tous les objets qui étaient sur la bibliothèque. Ce qui fait que les livres qui tombent dans le film, il n'y a pas de trucage à ce niveau-là, c'est vraiment que les vibrations qui ont fait tomber les livres. Okay. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont envie de faire des passages de train qui font vibrer un bâtiment, allez acheter un pistolet de massage. Ou demandez à vos potes sportifs, en général, ils ont ça. Et est-ce que vous avez des futurs projets? En développement de scénario. Ouais, on est en développement de scénario. Aussi un projet qu'on va faire tous les trois. Donc dans cette même dynamique, donc on est tous les deux réalisés. Et cette fois-ci c'est une relation plutôt père-fille. Et il y aura sûrement des avions de chasse. Quand elle parle d'avion de chasse, elle parle pas d'elle. Oh là là. Ok, bah du coup, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Non, je parlais de l'avion. Merci à vous. Merci. C'est bon. Pouvez-vous vous présenter? Alors donc moi je m'appelle Béatrice, j'ai 16 ans et donc je suis réalisateur du film Saltour qui était en compétition émergence 3 au Festival de Lyon. Donc en fait c'est l'histoire d'une productrice, Isabelle Levallois, qui
je fais le rôle de la productrice qui dit c'est super, mais si on pouvait faire ci, faire ça. Et en fait, ce qui est bien dans la réalisation de Yanis, c'est qu'il nous projette dans le film imaginé par la productrice. Donc en fait, on a les deux époques, c'est-à-dire l'époque du moment de la rencontre entre la scénariste et la productrice, et l'époque dans le film imaginé, fantasmé par la productrice qui ne ressemble pas du tout au scénario initial. Oui, parce que la productrice propose un film de 1930, donc on fait une partie 1930 comme ça d'images du film. Joué par des enfants à la Bugsy Malone. Voilà. Combien de temps dure le tournage? Est-ce que vous avez aimé le rendu et est-ce que vous avez des anecdotes de tournage? Vas-y. On a tourné 5 jours. On a fait une partie qui était à Lille et une partie qui était à Paris. Et, moi je suis très satisfaite du rendu du film au final. Ça se rapproche assez de ce que je voulais faire. Et donc voilà une anecdote. Une anecdote avec Juliette, parce que le rôle principal est interprété par Juliette Poissonnier, qui est la scénariste. Qui joue la scénariste. Qui joue la scénariste dans le film. Et une anecdote de tournage. Après, moi, c'est ce que je disais hier dans cette interview, c'est qu'Anis, en tout cas, nous, on est des comédiennes qui tournent quand même pas mal. On ne connaissait pas, c'est un tout jeune réalisateur et il avait une idée précise de ce qu'il voulait et en même temps, il nous a laissé beaucoup de liberté de jeu. Et si bien qu'on s'est vraiment amusé à construire des personnages et on a beaucoup rigolé sur le tournage. Et je racontais un moment où il me dit tu pourrais faire un silence là, elle réfléchit. Et en fait je me suis dit faire des petits bruits de bouche. Et ça a fait tout le monde, on a rigolé. On était très libres, j'ai mis les pieds sur la table, des trucs voilà qui Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir d'autres films? Du coup, on prépare un autre, parce que ce film en fait était présenté en mini-série au Festival Nikon l'année dernière, donc pour le thème du super pouvoir. Et là, je refais cette année un autre Nikon en format court sur le thème la beauté. d'autres comédiennes et j'aime beaucoup. Petit clin d'œil.